Salut, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour vous faire une vidéo full up. Donc c'est une vidéo que je crois n'avoir jamais fait sur ma chaîne, il me semble, en tout cas je me souviens pas de ça. Donc c'est pas une vidéo des flops du moment, ce sont des produits que je voulais pour la plupart énormément et ce sont des produits que je n'utilise plus. Donc voilà, c'est vraiment des gros flops, on va dire ça comme ça. Donc on va commencer par les produits make-up, ensuite on fera les produits beauté, soins hygiène, et ensuite on fera les produits autres. Donc la première chose que j'ai à vous montrer, c'est une poudre de la marque Yves Rocher qui s'appelle Transparence Beige et c'est une poudre que je crois avoir utilisée 2 fois. Il me semble, désolée, franchement je suis vraiment désolée si vous entendez des bruits derrière, mais ça fait plus de 20 minutes que j'essaye de tourner la vidéo et je ne peux pas fermer la fenêtre parce qu'il fait trop chaud. Donc je suis vraiment désolée. Donc c'est une poudre que j'ai achetée il y a un peu plus d'1 an. Je crois qu'elle est plus bonne d'ailleurs. Non, si elle doit être encore bonne. Et voilà, j'ai dû l'utiliser 2 fois. Vous l'avez peut-être déjà vu dans une de mes vidéos, peut-être, je sais plus. Mais vraiment c'est une poudre... voilà, je trouve qu'elle fait bien son taf, mais non, je l'aime pas trop, donc voilà, c'est une poudre assez bizarre. En plus, je crois qu'elle m'avait coûté assez cher, donc voilà. Ensuite, j'ai toujours chez Yves Rocher, j'avais acheté les perles de teint de la collection de Noël 2011 ou 2012, je ne sais plus trop, et franchement je les aime pas du tout. Franchement les perles de teint c'est pas des trucs qui me donnent envie déjà à la base, et voilà, je les trouve pas très bien, donc voilà, c'est des choses vraiment, les perles de teint c'est vraiment des choses qui m'ont jamais attirée en fait. Je trouve pas ça très pratique. Déjà, je trouve que vous faites un faux mouvement. Il y a tout qui part en 1. Donc voilà, moi qui suis très maladroite, c'est pas fait pour moi. Ensuite, un produit de chez Kiko. Donc là, je peux pas dire que je l'ai pas utilisé parce que c'est pas vrai. Mais c'est, en fait, j'ai utilisé que 2 trucs. Donc c'est une palette correctrice qui est la 01. Et donc en fait, j'ai utilisé que... le correcteur du milieu et le correcteur vert, et franchement je ne suis pas fan du tout. Déjà le correcteur du milieu, je trouve qu'il corrige rien, et le correcteur vert ça passe, mais ça fait rien du tout. Et les autres couleurs j'ai jamais essayé, donc voilà, franchement c'est pas une palette que je vous recommande. D'ailleurs je sais même pas si elle est encore, parce que ça fait longtemps que je l'ai achetée, donc voilà. Ensuite, un fond de teint que j'ai dû me servir, je sais pas, 2-3 fois, peut-être même moins. C'est le correcteur Fit Me qui est très crade. C'est quand j'avais fait tomber un fond de teint dans ma collection de maquillage. Et franchement, il est bien. Franchement, il est bien. Le problème, c'est que j'ai pas la bonne teinte. Donc, du coup, je ne peux pas le mettre. Et après, j'ai utilisé d'autres fonds de teint. Donc, je l'ai un peu zappé, celui-là. Mais il est très bien. Mais voilà, trop foncé pour moi. Alors ensuite, c'est un fond de teint que je suis vraiment dégoûtée de ne pas aimer. Parce qu'en fait, c'est un fond de teint que je voulais absolument. Et en fait, il n'est pas très bien. Donc c'est le Nude Magic eau de teint de chez L'Oréal. Donc déjà, je trouve que l'application est très galère. Même avec une éponge. Moi, par exemple, aujourd'hui, je l'ai mis parce que je suis en pénurie de fond de teint. Je n'ai plus qu'un fond de teint à part celui-là. J'ai essayé mon Revlon qui m'est resté, la teinte elle est trop foncée. Le Fit Me, n'en parlons pas. Et c'est que celle-là qui a ma teinte, mais franchement je l'aime pas du tout. Je l'applique à l'éponge, il y a quand même des marques. Et je le trouve trop épais, il se voit trop sur la peau, même si on a l'impression que c'est de l'eau, il est hyper liquide. Mais
voilà, il est trop voyant. Et en plus, il camoufle pas bien mes imperfections, surtout qu'en ce moment, j'en ai plein. Donc voilà, je suis pas vraiment, vraiment fan de son teint. Franchement, là, je l'utilise parce que, bien sûr, il faut que je termine et que j'ai pas le choix. Mais sinon, je le rachèterai pas, ça c'est sûr. Ensuite, passons aux yeux. Donc là, j'ai une palette. C'est pas que je ne l'aime pas, c'est que... Désolée. C'est que je ne pense pas l'utiliser. Donc c'est la palette de chez The Body Shop qui était pour la collection de Noël, il me semble. Et c'est la numéro 2, Smoky Moonstone. Smoky Bronze. Voilà, c'était marqué en français en dessous. Et franchement, c'est une très belle palette. Hein. Les couleurs sont très très belles. Mais voilà, c'est une palette que je ne pense pas à utiliser. Vraiment... voilà, ça me viendrait pas l'idée d'utiliser cette palette. Donc voilà, mais elle est très très belle. Hein. La pigmentation est très très belle. Mais voilà quoi. Malheureusement, je pense pas à l'utiliser et c'est dommage. Ensuite, alors là, c'est une palette que j'ai utilisée 2 fois. Même pas, je crois qu'une fois. C'est la palette de ELF ou ELF, ça dépend comment vous le dites. Parce que tout simplement les couleurs sont magnifiques hein, mais elle n'est pas du tout pigmentée. Franchement, voilà, je vais vous montrer. Je vais essayer avec genre le noir. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, genre j'ai passé 2 fois et c'est pas pigmenté du tout, mais pas du tout. Voilà. Donc voilà, non franchement cette palette elle est pas chère, je dois le reconnaître, mais quand même là ça se voit que c'est pas de la bonne qualité et la pigmentation elle est vraiment pourrie, donc voilà, je suis vraiment déçue de cette palette parce que c'est vraiment une palette que j'attendais beaucoup et quand je l'ai eue et je l'ai utilisée pour la première fois, je fais ok d'accord, c'est mort. Donc voilà, je sais pas ce que je vais en faire, si je la garde, si je la jette, si je la donne, je n'en sais rien. Ensuite, nous allons passer aux produits soins, hygiène, etc. Donc le premier produit, ce n'est pas un produit que j'aime pas, c'est un produit que je ne pense pas à utiliser non plus. Donc c'est un produit de chez Lush qui s'appelle Marilyn et c'est un baume capillaire. En fait, c'est un baume qui est censé vous éclaircir les cheveux. Donc c'est un baume avant shampoing, donc vous le mettez avant votre shampoing pendant 20 minutes, vous le laissez agir et ensuite vous allez vous laver les cheveux. Et moi je pense pas l'utiliser, vraiment je pense pas l'utiliser. Je devrais prendre un truc après shampoing ou pendant le shampoing, parce que avant shampoing je pense jamais, ou quand j'y pense à chaque fois je me dis j'ai la flemme, c'est pas grave, je ferai un autre jour, et en fait je le fais jamais. Donc j'ai utilisé, hein, je l'ai quand même utilisé, mais voilà, il faudrait qu'il soit devant mes yeux pour que je l'utilise, mais il fonctionne très bien. Après niveau éclaircissement, je sais pas s'il fait grand chose parce que je pense que il faut être au soleil pour ça, et puisque moi je travaille tout le temps et que je l'ai utilisé pendant qu'il faisait pas très beau, donc je n'ai pas vu les résultats. Mais c'est vrai que lorsque je l'ai utilisé, c'est vrai que j'avais l'impression d'être un tout petit peu plus clair qu'avant. Donc voilà, c'est un très bon produit, mais j'y pense pas. Ensuite, encore un produit que je suis dégoûtée de pas pouvoir l'utiliser. Là c'est pas que je n'y pense pas, c'est que l'odeur je ne supporte pas. Et donc c'est le Fresh and Clean de chez Pink. Donc c'est un lait pour le corps. Donc voilà, je vous avais déjà présenté dans mon haul V-Ink. Si vous n'avez pas vu mon haul V-Ink qui est ici. Et voilà, c'est un bon produit. Franchement, il fait très très bien son boulot. Il rend la peau hyper douce, mais l'odeur je ne supporte pas, c'est une odeur trop forte pour moi. Et comme je vous l'ai dit, je n'aime pas les odeurs assez fortes. Donc malheureusement je l'utilise pas trop. Je l'utilise de temps en temps quand je dois m'hydrater les bras. Mais sans plus, je ferai pas tout mon corps avec ça, hein. C'est impossible. Mais voilà, il fait très bien son boulot, mais l'odeur, non.
Ensuite, alors ça, je suis vraiment dégoûtée. Parce que c'est vraiment un produit que j'adorais, mais de tout mon cœur. Je vous en avais déjà parlé dans un haul. Et donc c'est ceci. Donc c'est la brosse Tangletenser. Je sais pas, Tinzer, ou bon, un truc comme ça. Je vous avais dit, ouais, c'est les Anglais qui ont fait ça, c'est trop bien et tout. Quand vous brossez les cheveux, franchement, ça tire pas et tout. C'est vrai. Le problème, c'est que je trouve qu'elle se salit hyper vite. Franchement, j'arrive pas à la nettoyer. Bah, vous voyez bien dans le focus que je viens de vous faire, je n'arrive pas à la nettoyer. C'est un truc de dingue. J'ai essayé avec un coton-tige. J'ai essayé avec de l'eau, avec une éponge. J'ai frotté et tout. J'arrive pas à la laver. Donc voilà, je suis vraiment dégoûtée. Parce que c'était un très bon produit. Donc du coup, je l'utilise plus. Parce que ça m'a saoulée. Donc là, j'ai un produit que je voulais vraiment depuis longtemps. Donc c'est la Bio Oil, qui est censé cicatriser tout ça, les vergetures, le teint irrégulier, le vieillissement de la peau et la peau déshydratée. Je l'ai jamais utilisé. Mais vraiment, je crois que j'ai dû l'utiliser une seule fois sur mes cicatrices d'acné. Et c'est tout. Je ne l'ai jamais utilisé. Alors pourquoi? J'en sais rien. Voilà, je sais pas, je sais même pas. C'est peut-être l'odeur qui m'avait gênée. J'en sais rien, mais depuis que je l'ai utilisé une fois et voilà. Je sais pas pourquoi. Ensuite, passons aux produits d'hiver. Donc, ce sont des chaussures. Je ne l'ai jamais portées. Je les ai achetées. Parce que je les trouvais trop belles. Quand je les ai essayées, elles étaient trop belles. Et je les ai jamais mises. Je les ai mis une fois chez moi pour les faire. Et je les ai jamais mises. Donc ce sont des chaussures que j'avais achetées chez Pull&Bear. Et donc elles se présentent comme ceci. Et franchement, elles sont hyper belles. Hein. Je les trouve hyper belles. Je les trouve hyper classe. Mais voilà. Non. J'arrive pas à m'y faire en fait. Mon pied n'arrive pas à s'y faire avec ces chaussures. Pourtant, je mets des talons et vous avez bien vu mes chaussures préférées là avec les talons compensés. C'est les mêmes pratiquement. Et celle-là, j'arrive pas à marcher avec. Je ne sais pas pourquoi. Mon pied ne l'accepte pas. Donc voilà. Mais elles sont trop belles. Je les trouve trop belles. Elles habillent hyper bien une tenue. Mais voilà, c'est mon pied. Pour terminer, donc là vous allez tous regarder avec des yeux, mais voilà quoi. C'est un appareil photo réflexe Nikon. Moi je veux parler à l'anglaise moi. Nikon D5000. Alors le problème c'est pas que je ne l'aime pas. Franchement il fait des photos, mais des photos de malade. Sauf que déjà les photos on ne peut pas les mettre en 16 neuvaines. En fait, ça veut dire que lorsque je prends des photos, au lieu que sur mon écran d'ordinateur, ça fait tout l'écran d'ordinateur, et bien ça fait que la moitié. En fait, ça s'arrête là, comme ça. Et ça fait des bandes sur le côté, et impossible de le régler. Et ensuite, en fait, je ne l'avais pas acheté pour faire des photos, mais je l'avais acheté pour faire des vidéos, pour remplacer ma caméra. Et ça fait des vidéos de... Franchement, les vidéos, c'est même pas la peine. Le son, il est dégueulasse. La qualité de la vidéo, c'est même pas la peine. J'ai l'impression de filmer avec un téléphone. C'est vraiment horrible. La qualité vidéo sur cet appareil, c'est vraiment horrible. Donc voilà, je suis vraiment dégoûtée de l'avoir acheté celui-là. En plus, j'avais eu en promotion, j'avais eu à 400 € à la place de 600 €, un truc comme ça. Et donc à la base je voulais m'acheter le Canon 600D et j'aurais dû l'acheter hein, parce que je suis vraiment dégoûtée. Donc voilà, j'attends de mettre un peu d'argent de côté. Après celui-là je sais pas si je le revends ou pas parce que je vais m'acheter le Canon, ça c'est sûr. Donc je sais pas si je le revends ou pas.
s'il y a des filles qui sont intéressées par un Nikon D5000, dites-le moi en commentaire ou en message privé. Mais voilà, je sais pas si je le revends, si je le garde, si... je sais pas trop. Donc voilà, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message, hein, je vous répondrai certainement. Après le prix, je sais pas à combien je vais le vendre, mais voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Donc voilà pour cette vidéo que j'ai mis 1 heure à filmer à cause des bruits de dehors, les bruits de mon chien, les bruits des couloirs. C'est très dur de filmer une vidéo ici, je vous le dis. Donc voilà pour cette vidéo. Voilà, ce sont vraiment les produits que je suis dégoûtée d'avoir achetés. C'est vraiment des investissements pour rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon blog, sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.